Ce n'est pas un nouveau coup d'État, d'autant plus que Cheikh Modibo Diarra n'est pas un élu. Il a été nommé suite à l'accord cadre signé entre la CEDEAO et le CNDRE pour le nommer comme Premier ministre. Et il avait deux missions principales, notamment la libération du Nord Mali et l'organisation d'élections libres et transparentes. Mais il faut reconnaître que depuis la nomination de M. Diarra, il n'a pas agi en homme de devoir. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait au nom de son agenda personnel. Ce qui a amené les militaires, suite au blocage institutionnel, à prendre leurs responsabilités parce que le pays aujourd'hui ne peut pas se permettre de vivre encore une fois une crise institutionnelle tant que la situation du Nord reste comme telle. Mais justement, est-ce que cette crise institutionnelle, vous n'êtes pas en train de la renforcer encore avec cette arrestation et avec du coup un gouvernement qui tombe, un pays à nouveau sans gouvernement ? Non, pas pour moi. Pour nous, nous pensions que cela va régler le bicéphalisme qui se trouve au sommet de l'État. Parce que quand le président Djamouda Traoré va au Niger pour tenir un discours, Cheikh Modibo Diarra va au Tchad pour tenir un autre discours. Et la communauté internationale demande au Mali de parler d'une seule voix pour nous aider à sortir notre pays du trou dans lequel il se trouve. Nous pensions que la situation d'hier va permettre de décanter cette situation et de permettre au Mali d'avoir un gouvernement qui agit à son nom et pour son intérêt. Une question de Virginie Hertz pour vous. Oui, Bakary Mariko, deux questions en fait. Qui va remplacer le gouvernement et le Premier ministre? Quand? Et une autre question concernant la communauté internationale. Envisagez-vous une offensive militaire dans le Nord avant le feu vert de l'ONU? Bon, le Premier ministre va être remplacé dans les heures qui viennent par le président de la République, qui l'a nommé par décret la dernière fois. Il va nommer un nouveau Premier ministre. Et par rapport à la libération du Nord, il faut reconnaître que l'armée malienne a les ressources nécessaires et la volonté nécessaire d'aller libérer son pays. Nous voulons l'assistance de la communauté internationale, mais si elle doit tarder jusqu'en septembre ou à une date qui n'est pas définie, l'armée malienne prendra la responsabilité d'agir pour libérer son territoire. Bakary Mariko, vous venez de nous dire que c'est donc le président qui va nommer le futur Premier ministre. Est-ce que vous comptez avoir votre mot à dire sur la personne qui sera nommée et sur la composition du prochain gouvernement ? Bon, je pense que le président de la République et l'ensemble des forces vives de la nation qui devraient aller à une concertation qui ont été depuis très longtemps frappées par Cheikh Modibo Diarra parce qu'il voulait s'éterniser au pouvoir et se porter candidat. Je pense qu'avec la situation actuelle, les forces vives du Mali, l'ensemble des forces vives du Mali avec son armée vont prendre les décisions qui s'imposent pour sortir le Mali de cette crise institutionnelle qui sévit depuis longtemps. Avez-vous déjà un nom pour le futur Premier ministre ? C'est au président de donner le nom. Nous pensions qu'il a le pouvoir constitutionnel nécessaire pour le faire. Et au moment opportun, il avisera.